Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Etat samshuchitam brahman tapam trayam chikichitam yadishvare bhagavati karma brahmani bhavitam. Ô Brahmana, ainsi je t'ai révélé que la consécration de toutes les actions qui sont engagées exclusivement pour la satisfaction du Seigneur Krishna est le remède infaillible qui détruit la maladie des trois formes d'affliction matérielle. Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur cite Narada. Les sages m'engagèrent dans le service de dévotion, qui est situé au-delà des influences de l'énergie matérielle, et je fis l'expérience de l'amour de Dieu. Puis, ils m'instruisirent sur le Bhagavatam, qui a été énoncé directement par le Seigneur. Et bien que je ne l'ai pas demandé, ils m'apprirent également le processus du Gyan, qui donne l'apparition de la connaissance et du but de la libération. S'ils m'enseignèrent indirectement le Gyan, c'est par considération qu'en grandissant, je puisse me poser des questions et désirer développer de l'indifférence pour ce monde de souffrance. Mais puisque ce n'était pas mon but, ils parlèrent indirectement du remède qui détruit les trois sortes de misères connues dans l'univers. Par le fait d'offrir ses actions au Seigneur suprême sous l'un de ces trois aspects, Brahman, l'aspect impersonnel, Paramatma, l'aspect localisé dans le cœur, et Bhagavan, l'aspect personnel du Seigneur, selon la qualification de l'adorateur. Om Gana Timilandasya, Ganam Janam Shalakaya, Shakshur Meditamina Taisme Shigula Venama. Alors la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'ouverture d'esprit des sages. Vishvacharya Thakur révèle dans ce commentaire que c'est pas qu'ils ont juste prêché un aspect du Seigneur suprême, mais ils ont présenté une large connaissance sur les trois aspects qui, selon la qualification de l'adorateur, peut être suivie. C'est intéressant. On voit parfois les dévots fanatiques juste accepter un aspect du Seigneur et rejeter les autres aspects. Mais la réalité, c'est que les trois aspects de cette même vérité absolue ne peuvent pas être dissociés, puisqu'elles existent toujours intimement reliées. C'est pourquoi, naturellement, on devrait pouvoir aider tous les êtres selon leurs qualifications, et pas simplement les détourner de leurs qualifications pour après, lorsqu'ils n'ont plus la possibilité d'atteindre quelque chose de plus haut, de s'égarer en fait. Vishvacharya Thakur, dans le commentaire de la Bhagavad Gita, explique profondément le verset où Krishna explique qu'un Gyani ne doit pas, déranger un karmique, quelqu'un qui est dans l'action intéressée, en lui disant mais qu'est-ce que tu fais, ça sert à rien, le fait d'adorer le Seigneur pour avoir des gains matériels. Plutôt, essaye de comprendre que tu es l'âme, que tu es au-delà. Et Vishvacharya Thakur explique pourquoi. Parce que si une personne n'a pas la qualification pour une connaissance supérieure, elle va naturellement comprendre que sa situation et sa qualification n'est pas la meilleure, n'est pas bonne. Mais comme elle n'a pas la qualification pour un but plus élevé, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se retrouver sans refuge. Et elle va redevenir athée. C'est important à comprendre. Je réexplique. Si vous avez une qualification, et que pour vous, Dieu, c'est une vache à traire qui comble tous les désirs, et que en priant le Seigneur suprême, vous pouvez avoir une belle voiture,
une belle machine à laver, je ne sais pas ce que vous aimez, quoi. Hein. Automatiquement, si quelqu'un vous dit, mais oh, t'es un abruti, hein? Comment c'est un abruti? Bah oui, qu'est-ce que tu fais? Bah, je prie le Seigneur pour avoir des biens, pour avoir des biens. C'est ma qualification. Comment ça, c'est ta qualification? Mais regarde, c'est bien, ça sert à quoi? Ça va juste t'égarer. Tu devrais comprendre plutôt que t'es l'âme, t'as rien à voir avec la matière. Vous comprenez? Mais lui, au fond de lui-même, la personne qui a besoin d'adorer le Seigneur pour des gains matériels, elle a cet attachement pour le corps et cette compréhension qu'elle est le corps. Donc elle va essayer, elle va se dire, bon, il a raison, c'est idiot. Intellectuellement, on peut comprendre. Mais la qualification qu'on a dans notre cœur va faire qu'on va délaisser un plan pour en accepter un autre qui est extrêmement difficile. Parce qu'au niveau du GAN, la voie du GAN, l'austérité est immense. Parce qu'on doit tout rejeter, en fait, comme temporaire. Ce monde, les liens avec ce monde, etc. Et donc, si on a des attachements dans notre cœur, combien de temps on va tenir? Combien de temps? Après, on va pleurer. On va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ma fille, ma femme, mon foyer, je les ai trahis, les pauvres, je suis le pire des... Et puis finalement, on se dit, mais c'est horrible la religion, etc. Vous comprenez? Alors qu'avant, il était situé finalement dans une bonne position, puisqu'il avait une situation spirituelle qui était liée avec ses attachements, mais elle était quand même présente. Alors naturellement, il va tout délaisser. C'est pourquoi le Vaishnav, puisqu'il peut comprendre les trois plans, donc les trois plans, c'est l'aspect impersonnel, l'aspect que le Seigneur est localisé dans le cœur, et aussi l'aspect de sa relation éternelle avec Krishna, il peut percevoir les qualifications des êtres. C'est pour ça, un Vaishnav, il donne des instructions selon la qualification. Sans ça, à un moment, ça va être difficile. Et moi, personnellement, je me rappelle d'avoir connu des dévots qui sont aujourd'hui, qui sont plus avec nous, et qui m'approchaient pour renoncer, par exemple, alors qu'ils n'étaient pas qualifiés. Et finalement, ça a été que de la souffrance leur vie, quoi. Parce que extérieurement, ils manifestent une apparence de renoncement, mais intérieurement, ils sont complètement attachés à la matière et au plaisir des sens. Vous comprenez? Donc, c'est pas si simple. Et les gens insistent, et finalement, on leur parle de renoncement, et à la fin, ils rejettent tout, finalement. Ils sont perdus. Donc, par notre propre expérience, on voit que c'est pas si simple de guider les gens. On doit véritablement, comprendre la position, et même si quelqu'un se dit, mais non, moi je peux dépasser, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. On doit plutôt apprendre aux êtres vivants à imprégner leurs actes de dévotion. C'est ça le plus important. Peu importe si quelqu'un a des désirs, peu importe si quelqu'un désire la libération. Hein? Mais si elle imprègne ses actions de dévotion, automatiquement, ce n'est que question de temps, puisqu'elle est reliée à un maître spirituel authentique qui, lui, a une relation avec la personne de Dieu, Krishna. Le Seigneur va se révéler à un moment tel qu'il est. Et naturellement, ses désirs vont s'estomper. C'est ça le processus. C'est pour ça que, dans ce verset, la consécration de toutes les actions qui sont engagées exclusivement pour la satisfaction du Seigneur est le remède infaillible qui détruit la maladie des trois. Vous comprenez? Les trois formes de souffrance. Mais elle est aussi le remède pour permettre à toutes les entités vivantes, selon leur qualification, d'atteindre le succès. C'est pourquoi des grands dévots comme Srila Prabhupada, par exemple, ils ont mis un effort particulier à engager leurs disciples dans Seva, le service de dévotion. D'ailleurs, Bhakti Rachaka Shelev Goswami Maharaj, souvent, j'ai entendu dire qu'il disait que Seva était la chose la plus importante.
Parce qu'à partir du service, on purifie nos sens. À partir du service, on purifie nos désirs, notre cœur. Et à partir du service, notre forme éternelle se manifeste. Vous comprenez ? En fait, comment, dans un premier temps, on peut attirer l'attention du Seigneur ? Notre chant n'est pas pur. Notre désir n'est pas pur. Par le service. Parce que si on sert, le Seigneur est naturellement endetté. Même si on ne voit pas comment le Seigneur devient endetté, Vishwanath Chaitanya Thakur le dit, il devient endetté. Donc le service est un moyen d'attirer l'attention du Seigneur. Il est aussi le moyen de devenir cher au Vaishnava. Si on fait du service, automatiquement on devient cher au Vaishnava. Pourquoi ? Parce que Krishna, il est dans le cœur et il fera la connexion pour qu'un Vaishnava soit satisfait. Et si un Vaishnava est satisfait et qu'il nous bénit, automatiquement, le succès vient dans notre vie. Mais on doit avoir un service particulier. Et ce service, il ne doit pas être fait à la cool. Tu vois, bon là j'ai mon petit temps pour ça, là j'ai mon petit temps pour ça. On voit dans la vie de Prabhupada, par exemple, il était très intense dans son service. Les Vaishnavas élevés, ils sont très intenses dans leur service. Parce que le principe de Bhav, un des symptômes, c'est de ne perdre aucun temps. Aucun temps. C'est un symptôme de Bhav. Bhav Bhakti. Hein. C'est pourquoi, bien sûr, ces dévots-là sont extrêmement rares. Mais si on les observe automatiquement et qu'on médite sur leur façon de vivre, leur dévotion, automatiquement, on sera inspiré par faire beaucoup de services. Et on recevra l'intelligence. L'intelligence, on recevra cette intelligence dans notre cœur. Par exemple, on voit parfois des dévots, ils n'arrivent pas à faire un service, à finir un service, c'est parce qu'il y a un problème de désir, en fait. Quand on désire satisfaire Guru et Krishna, tout vient. C'est pas possible. Parce que l'intelligence vient du cœur, vient de Krishna. Mais dès qu'on est simplement focalisé par notre bonheur, alors on n'arrive à rien faire. Il y a beaucoup de dévots comme ça qui n'arrivent à rien. Tu leur donnes un service, jamais ils y arrivent. C'est comme ça. Ils passent leur vie à vaguer dans le mental, quoi. Parce qu'ils n'ont pas de fixation. Leur but, ce n'est pas une fixation. Ce n'est pas d'atteindre un objectif. Leur but, il est eux-mêmes. Donc, ils tournent en rond, en fait. C'est rare, en fait, des dévots fixés. Mais les dévots fixés, ils arrivent toujours à atteindre le but et à satisfaire Krishna et Guru. C'est à ça qu'on voit un dévot fixé. Les dévots fixés, ils passent d'un truc à un autre, d'un truc à un autre. Le gourou leur demande fais ça, ils ne le font jamais. Donc le gourou, il déconnecte. Ça ne sert à rien. Quoi qu'on leur demande, ils n'arrivent à rien faire. Mais ça n'empêche pas qu'ils se prennent pour des grands dévots. C'est comme ça. Mais ils n'arrivent à rien. C'est pour ça on repère une personne qui a de la dévotion à sa faculté d'aller au bout des choses. Moi, je sais que un des maîtres spirituels que j'ai eu dans ma vie m'a donné une instruction qui a toujours été pour moi une des plus importantes. Il m'a dit, le secret dans la vie spirituelle, c'est d'aller au bout. Et j'ai toujours gardé cette instruction-là. C'est pour ça que j'ai toujours été au bout des choses que je faisais. J'ai toujours essayé d'aller au bout des choses. Voilà. Voilà. Jusqu'à aller au but. Jamais arrêté jusqu'à aller au but. Et c'est vrai. C'est comme ça qu'on atteint le succès. Parce que ça plaît à Krishna, vraiment. Quand Krishna voit une personne comme ça, qui est vraiment fixée et prêt à aller jusqu'au bout, c'est rare, c'est extrêmement rare.
extrêmement rare. Et automatiquement, celui-là, il est digne, comment dire, d'avoir l'intention du Seigneur suprême. Parce que Krishna se dit en lui, il est prêt à tout, en fait, pour me satisfaire et satisfaire mon dévot. C'est ça le monde transcendantal. Avant, c'est pas le monde transcendantal. C'est l'action intéressée. Et l'action intéressée, ça ne donne pas de progresser spirituellement. Le champ des saints noms ne se révèle pas au niveau de l'action intéressée. Mais véritablement, quand on a une fixation et qu'on va aller au but, on verra qu'en proportion, le champ va se révéler. Le chant, c'est une expérience mystique. Par nous-mêmes, on n'a pas la faculté d'écouter. Par nous-mêmes, on n'a pas la faculté que le chant se dévoile à nous. Mais dès qu'on atteint cette nature d'aller jusqu'au bout et d'être dans un sacrifice pour l'amour, pour Krishna, automatiquement, le nom en proportion, il se dévoile. C'est pour ça qu'il y a des dévots qui chantent et qui ont des réalisations, alors que d'autres n'ont pas de réalisation. C'est comme ça. Parce que la nature du Seigneur, c'est de réciproquer avec la nature du dévot. Si le dévot veut aller jusqu'au bout, alors Krishna lui donnera la force d'aller jusqu'au bout. Et au bout, c'est pas que simplement on construit un temple, on fait telle ou telle chose. Au bout, il y a Krishna. Parce qu'on le fait pour lui. Alors c'est vrai, vous pouvez le faire pour vous. Par exemple, les matérialistes, mais c'est intéressant, si vous regardez, on va faire une analyse. Les matérialistes, quand ils font les choses pour eux, ils ont beaucoup de dédication. Ils ne dorment pas, ils ne mangent pas. Vous comprenez? Mais dès qu'il faut agir pour Krishna, c'est problématique. Les dévots, ils ne sont pas motivés. Il y a très peu de choses qui sortent. Vous comprenez? Et c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour pour Krishna. Alors on peut se dire, mais c'est difficile d'avoir de l'amour pour une personne qu'on ne voit pas. Et c'est vrai. C'est pour ça que ceux qui ont une fixité, naturellement, ils expérimentent quelque chose. Donc, est-ce que parce qu'on ne voit pas Krishna, qu'on ne sera jamais déterminé? Non. On devient déterminé en côtoyant des personnes qui ont cette détermination. Mais ceux qui n'ont pas de détermination, même s'ils habitent dans le même endroit qu'une personne fixée, ils ne vont jamais l'avoir. Parce que si vous êtes à côté d'une personne fixée, automatiquement, votre rythme cool, Raoul, comment dire, hein, cool, Raoul, hein, va être quelque peu perturbé. Hein, quelque peu perturbé. Hein. Et c'est pour ça aussi, quand on s'associe avec des gens qui sont fixes dans la dévotion, on prend de la force tout de suite. On a beaucoup d'enthousiasme, mais on peut réussir à faire des choses. Dès qu'on quitte cette association, association, ça veut dire mental aussi, dans le cœur. Alors, il n'y a plus rien qui se fait. Vous donnez un service à quelqu'un, 1 an après, il n'a pas avancé. C'est impossible. Et le pire, c'est que même quand il approche ce service-là, il n'arrive même pas à l'approcher. Vous comprenez? Parce que c'est la nature d'une personne qui prend plaisir de se retrouver mal à l'aise quand vient en fait le moment où il faut s'abandonner, faire quelque chose où il faut se dépasser, vous comprenez? Donc naturellement, c'est chacun à un niveau différent. Par exemple, il y a des dévots, ils sont au niveau de l'action intéressée, donc s'il n'y a pas de fruits en échange, ils sont malheureux, par exemple. Alors moi, j'ai fait ça pour Krishna, je ne comprends pas, je me retrouve là dans la misère, par exemple. T'as ceux que quand ils chantent, ils méditent sur le Brahman, Brahmabhuta Prasanatma, ils sont dans la félicité du Brahman, par exemple. Et t'as ceux qui peuvent méditer sur les divertissements de Krishna.
Il y a plein de sortes de dévots. Plein de sortes de dévots. Donc, le Vaishnav qualifié, il peut guider les 3 sortes de dévots. Mais à chacun, qu'est-ce qu'il va donner? Un service, pour qu'il puisse progresser. C'est un principe. Parce que même si quelqu'un commence à méditer sur les divertissements du Seigneur suprême, il peut encore progresser. Il peut encore devenir encore plus cher à Krishna, en servant son dévot. Alors bien sûr, c'est un peu particulier, parce que le stade où on commence à méditer sur les divertissements du Seigneur suprême, naturellement, c'est des dévots qui ont une connexion interne avec le gourou, quoi. Donc ça, c'est un peu particulier. Mais ceux qui sont simplement au niveau de la félicité, par exemple Ruchi, où ils ont un goût extraordinaire qui les emporte et qui fait qu'ils sont presque à voir, quoi, presque à sentir. C'est limite que le Seigneur se révèle. Alors eux, ils peuvent bien plus progresser. Et de toute façon, le gourou, les instructions que va donner à quelqu'un qui commence à méditer sur les divertissements du Seigneur, c'est des instructions en fait, qui vont lui permettre de progresser dans sa méditation. Donc, dans tous les 3 niveaux, il y aura toujours l'instruction. Et l'instruction, ça veut dire l'action, qu'elle soit interne ou externe. Il y aura toujours l'instruction. Mais si le maître spirituel, soit par miséricorde, il donne des instructions à un dévot qui n'a pas la qualification, et qui lui dit, il lui révèle même sa swarup, mais il n'est pas qualifié, ça va pas encore fructifier, vous comprenez? Il faut que ce dévot-là, il fasse du service. Les services, c'est distribuer des livres, par exemple, faire certaines choses pour la mission, en fait. Et après, ce que le gourou a donné aux disciples, ça fructifiera. Donc, même si le gourou donne quelque chose de plus élevé aux disciples, l'instruction, l'action lui sera donnée pour que les choses se dévoilent. Mais le disciple, à ce niveau-là, qui n'a pas cette qualification, même si des choses lui ont été révélées, il n'a pas le pouvoir de le réaliser encore. Il n'a pas le pouvoir de juste rester dans un coin et chanter en solitaire. C'est pas possible. C'est pas possible. Il doit véritablement faire plaisir à Krishna. C'est très important. On peut attirer Krishna par notre service. À travers le puja, à travers la traduction, à travers tellement de choses. Mais ce qu'il faut, c'est l'intensité. Avec quelle intensité je fais mon service? Avec quelle dévotion je fais mon service? C'est ça que Krishna regarde. Ce n'est pas la quantité, c'est l'intention d'amour. Alors bien sûr, l'intention d'amour, ça veut dire aussi la quantité. On voit, il y a des dévots, on leur demande des choses, il n'y a jamais rien qui sort, quoi. Donc c'est qu'il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Et ça, on peut remédier ces choses en discutant avec les Vaishnavas aînés, en essayant de trouver de l'inspiration pour aller jusqu'au bout des choses. Et quand on ne va pas au bout, on se sent mal. Parce que Krishna, il est là comme quelqu'un qui nous regarde. Alors, t'as pas fini encore, ça fait 2 ans. Comprenez? Ça fait 3 ans maintenant. On fait semblant, en fait, de ne pas ressentir cette pression. Mais Krishna attend. Le service n'est pas fini. On ne doit pas être comme ça. Si on est comme ça, l'échec peut même venir dans notre vie spirituelle. Parce qu'on ne sera même pas sûr si on pourra finir notre vie spirituelle dans cette vie. Attention, ce n'est pas des blagues. Si on finit nos services, on finira notre vie spirituelle.
si on ne finit pas notre service, qui nous dit qu'on va finir notre vie spirituelle? Vous comprenez? Cette gangrène, elle est là. Il y a la maladie. On est malade. On ne va jamais au bout des choses. Donc, il y a un problème profond. Donc, si on s'efforce d'aller au fond de nos services, naturellement, on aura la force d'aller au bout de notre vie spirituelle. Hein? Réfléchissez à ça. Et c'est quelque chose qui est logique, parce que notre nature, elle se reflète. Hein? Elle se reflète aussi dans la longueur qu'on va avoir dans notre vie spirituelle. Il y a des dévots, ils ont des états d'esprit merveilleux, peu importe, ils vont jusqu'au bout. Parfois, ils se plaignent, mais jamais ils abandonneront, plutôt mourir. Haridas Thakur nous a montré vraiment cette merveille de la fixation d'un dévot quand les musulmans ont voulu qu'il arrête de chanter et qu'ils l'ont fouetté. Et Haridas a dit que même si vous me coupez en morceaux, je n'arrêterai pas de chanter. C'est une détermination comme ça qu'il faut pour pouvoir retourner à Krishna. Sans ça, ça ne sera pas possible. Si vous n'avez pas cette détermination, il faudra revenir. Mais on le sait déjà dans le cœur, cette réalité. On le sait déjà. Est-ce que vous pensez qu'avec cette façon de vivre, on peut atteindre Krishna? Il faut faire voir à Krishna qu'on en veut. Il faut faire voir. Si on est juste dans notre petite vie, avec nos petits problèmes, on ne vit pas dans le monde de Krishna. Le monde de Krishna, c'est un monde où on se dédie au fait de faire ce que Krishna désire le plus. Et qu'est-ce que Krishna désire le plus? Il le dit dans la Bhagavad Gita. Celui qui enseigne à mes dévots la Bhagavad Gita, il est le plus cher. Ce qui fait le plus plaisir à Krishna, c'est qu'on aide les êtres dans ce monde. Et donc cette aide, c'est ce qu'on fait. Le temple est basé là-dessus. C'est un endroit où la connaissance, c'est comme une source. Quand un temple apparaît dans un endroit, c'est comme une source de connaissance qui apparaît où les gens peuvent s'abreuver, où les gens peuvent s'engager, où les gens peuvent entendre sur Krishna. C'est pourquoi la vie dans un temple, c'est une valeur sûre, parce qu'il y aura de la prédication, il y aura cette miséricorde. Mais si les dévots du temple, simplement, ils pensent qu'à bien manger, à grossir, à bien dormir, à avoir leur petit temps, etc., mais qui font rien pour aider les autres, alors eux-mêmes, ils ne prennent pas l'eau de la source, vous comprenez? Ça veut dire qu'ils n'habitent pas véritablement dans l'endroit. Ils pensent qu'ils sont dans l'endroit, mais ils n'en reçoivent pas les fruits. Et on peut voir que parfois dans des temples, il y a des dévots qui n'avancent pas non plus, qui ne sont pas motivés, qui sont frustrés même. Ils sont même frustrés dans l'endroit le plus merveilleux. C'est vraiment étonnant. Ils se battent tout le temps, au lieu de goûter le nectar. Donc c'est pas si simple. C'est pas si simple. Et c'est des sujets qui sont très profonds, c'est des réflexions qu'on devrait avoir. Est-ce que je suis bien situé? Vous comprenez? Et si on est mal situé, est-ce qu'on n'a pas la possibilité de se rectifier? Si. Mais on est tous tributaires, finalement, de notre désir d'atteindre Krishna. Donc ça, c'est quelque chose de personnel. Mais on doit se poser cette question. On doit se poser cette question. Est-ce que, si je continue comme ça, est-ce que je vais atteindre le succès? Vous comprenez? Et donc là, automatiquement, si on est sincère, on va rectifier des choses pour que notre relation avec Krishna elle soit plus belle. La base, c'est le chant.
on ne doit pas sacrifier notre chant du nom de Krishna. Notre foi, il est que dans cet âge, en chantant, on peut atteindre la perfection. C'est pour ça qu'on ne doit jamais négliger le chant. On doit véritablement bien chanter. Si on chante mal, alors naturellement notre service n'aura pas de fondement, n'aura pas de force. Tout vient du chant dans cet âge. Merci beaucoup. C'était quel verset? Tu peux remettre? Je ne me rappelle plus. J'ai pas eu le temps de lire parce que tu m'as pas dit. 32.